Alléluia. Est-ce qu'il y a les croyants ici? Est-ce qu'il y a ceux qui sont sauvés dans cette salle? Si nous sommes là, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Restons debout, bien-aimés, prenons nos Bibles. Nous allons partager dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 26 à 30. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 26 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le répète, Genèse 1, 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la sémence sera votre nourriture. 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi. Prions, Seigneur notre Dieu. La Bible me dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons partager ta volonté. Ce n'est pas l'argent qui sauve, ce n'est pas les biens matériels qui sauvent, mais c'est la parole de Dieu qui sauve. Enseigne-nous cet après-midi, Père. Je suis qu'un instrument. Saint-Esprit de Dieu, parle à travers ton serviteur, afin que ton peuple soit béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Je vous en prie. Bien-aimés, comme vous le savez, chaque dernier dimanche du mois, depuis des années, il y a cela, je pense que 3 ans, chaque dernier dimanche du mois, nous avons un culte bien-aimé spécial pour les familles. C'est-à-dire, nous traitons les sujets qui concernent la famille. Le 28, bien-aimé dans le Seigneur mars, le dernier dimanche du mois de mars, j'avais parlé sur la relation chrétienne entre les parents et les enfants. On avait tellement beaucoup parlé, beaucoup de choses. Les parents, nous devons prendre nos responsabilités vis-à-vis de nos enfants. J'étais avec une maman, je pense qu'il y a cela 48 heures. Elle me disait, pasteur, elle était à la maison. Elle me disait, pasteur, ma première fille, lorsque nous étions en Afrique, elle faisait beaucoup de choses à la maison. Quand je lui dis de faire ça, elle faisait sans problème, sans discuter. Mais depuis qu'on est venu ici, maintenant elle est devenue résistante. Bien aimé, il y a ceux qui disent qu'aller en Europe, l'Europe c'est bien. Mais bien aimé, si nous n'allons pas prendre nos responsabilités, nous serons surpris un jour pour la vie de nos enfants. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, le dernier dimanche du mois est réservé l'enseignement et les prières pour les familles. Et je vous ai dit, l'enfant, obéissez à vos parents comme au Seigneur.
Il y a des enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Parce que ce que vous entendez au lycée, au collège, je ne sais pas moi, à l'université, bien aimé, nous sommes des chrétiens et nous sommes des familles chrétiennes. La Bible me dit, ce n'est pas seulement pour les dire, mais la Bible me dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Au niveau de nos familles, le monde verra la différence entre les enfants des chrétiens et les enfants des païens. Bien aimé, nous laissons tout à nos enfants. Je ne sais pas, je vous ai dit dans nos familles, s'il y a des cultes familiales, je ne sais pas mon frère, ma soeur. Reprenons notre responsabilité les parents. Nous avons des étés bien-aimés vis-à-vis de nos enfants. Tu vois un enfant qui réplique à ses parents. Ce n'est pas normal et que tu regardes l'enfant d'un chrétien. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste mon frère et ma soeur. Alors bien-aimés, nous continuons nos enseignements. Alors nous allons commencer bien-aimés une série des enseignements. Les thèmes que je vais vous donner aujourd'hui. Et ce thème-là va nous accompagner jusqu'à la fin de l'année par la grâce de Dieu. Et chaque dernier dimanche du mois, nous allons décortiquer, bien aimé, ce thème ici. Le thème est intitulé « La famille selon le plan de Dieu ». La famille selon le plan de Dieu. Je pense que vous écrivez parce que la Bible dit nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, personne ne connaît tout. La famille selon le plan de Dieu. La famille selon le plan de Dieu. Libota na lolenge ya mabongisi ya Nzambe. Vous savez bien aimé, dès le commencement, Dieu avait planifié un programme pour la famille. La famille n'est pas sortie hasard comme ça. Dès le commencement, bien aimé, la première des choses, après la création, Dieu savait, bien aimé, la place de la famille. Vous savez, pourquoi Dieu n'a pas commencé à créer l'homme et la femme? Dieu commençait d'abord à créer premier, deuxième, troisième, cinquième jour. Pourquoi? Parce que Dieu savait le sixième jour. Il va créer l'homme et il va donner bien aimé à la famille tout ce que Dieu a créé auparavant. C'est-à-dire, Dieu avant bien aimé de créer l'homme et la femme, il a créé le ciel et la terre, il a créé les arbres, il a créé les oiseaux, il a créé les animaux. Tout ça, Dieu nous a donné, bien aimé, pour notre vie. Alors, malheureusement, bien aimé, aujourd'hui, vous allez m'excuser, beaucoup de familles ne sont pas construites selon le plan de Dieu. Nous vivons des réalités aujourd'hui dans nos familles. Il y a beaucoup de familles qui ne sont pas bien aimées, construites selon le plan ou la volonté de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas construire une famille par reconnaissance. Tu ne peux pas se marier avec ton mari, ta femme, bien aimé, par reconnaissance. Je veux me marier pour construire une famille avec cette sœur-là, parce que le papa de cette sœur-là m'a fait beaucoup de choses. En guise de reconnaissance, je vais épouser son fils, sa fille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas regretter un jour. Malheureusement, beaucoup de familles aujourd'hui, beaucoup de couples aujourd'hui, se sont construits par des intérêts matériels. Tu as bien aimé suivi cette femme-là par intérêt. Bien aimé, lorsque l'intérêt là que tu as bien aimé suivi la sœur, le frère, va terminer, il n'y aura plus le couple, il n'y aura plus la famille.
C'est pour cela, vous les jeunes sœurs, vous n'avez pas encore décidé, mes frères et sœurs, de se marier. Il est temps de ne pas entrer, bien-aimés, dans une famille. C'est décider de se marier avec quelqu'un pour un intérêt quelconque. Parce qu'il a l'argent, parce qu'il a le bien matériel. Ce n'est pas ça. Voilà beaucoup de familles aujourd'hui se retrouvent bien aimés coincés parce que papa n'a pas servi pour l'intérêt. Il a suivi bien aimé le frère pour intérêt. Et le jour-là, l'intérêt, bien aimé, ne sera plus. Vous allez voir les conséquences que nous allons subir dans nos familles. Voilà bien aimé, beaucoup de familles se sont construites selon les plans et selon le modèle des hommes. Moi aussi, je veux faire ma famille comme la famille de frère Freddy. Moi aussi, je veux faire ma famille comme l'autre là. Non, bien aimé dans le Seigneur. La famille est construite selon le plan et la volonté de Dieu. Nous échouons parce que nous voulons bien aimer copier les autres. Et voilà aujourd'hui, dans nos différentes familles, il y a pourquoi pas tant de problèmes bien aimés dans le Seigneur. On t'avait dit d'entrer pas dans cette famille-là. Bien aimé, on a beaucoup de témoignages parce qu'on n'a pas le temps. Jeunes et sœurs bien aimés en Angola, on leur avait dit non, n'allez pas dans ce chemin-là. Bien aimé, comme il y a eu des intérêts, comme il y a eu des matériels, la sœur n'a pas écouté. Aujourd'hui, bien aimé, au moment où je vous parle, la sœur n'est plus là. Elle est déjà morte. Bien aimé dans le Seigneur, la famille, selon le plan de Dieu, c'est la famille qui est construite dans la volonté de Dieu. Et surtout, excusez-moi, bien aimé dans le Seigneur, surtout ici, nous en Europe, il y a tant de réalités de famille. Beaucoup de réalités de famille. Après un autre, tu sais que ça nous avons condamné Dieu. Mais non, la Bible n'était pas claire. Hein? Si deux personnes, bien aimé, ne se mettent pas d'accord, bien aimé, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Si Dieu n'était pas au début, Dieu ne viendra pas intervenir au milieu à la fin. Dieu ne pas avant de construire la famille. La famille doit être construite selon le plan de Dieu. Voilà, quand les autres disent que si je savais, là, c'est déjà tard, bien aimé. On ne construit pas une famille parce que vous avez bien aimé dans le Seigneur, le mawana va te créer des problèmes un jour. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne se marie pas parce que sur la taille de leur famille, je vais aider cette famille. Non, mon frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On ne se marie pas comme je suis bien aimé dans le Seigneur par sentiment, par intérêt. Beaucoup de familles bien aimées aujourd'hui, il y a des problèmes sérieux bien aimés. Peut-être l'homme était venu, bien aimé, la femme était venue par sentiment. Alors aujourd'hui, vous savez, dans le monde entier, s'il y a des problèmes que nous réglons dans les églises, 90% concernent les familles. Alléluia. Amen. Alléluia, Père béni. Ce n'est pas encore tard. Dieu peut restaurer ta famille aujourd'hui. Il est le Dieu des dieux. Il est le Dieu miséricordieux. La Bible dit, il a déclaré, je vous ai parlé sans Maria en ligne quand je vous ai enseigné cette semaine sur la malédiction jusqu'à la 4e génération. La Bible dit quoi? Dieu a déclaré pour ceux qui vont, bien aimés, dans le Seigneur, désobéir à Dieu, Dieu a déclaré la punition jusqu'à la 4e génération. Mais le même Dieu a dit, pour ceux qui vont obéir à mes ordres, je déclare la bénédiction jusqu'à 1000 générations. Entre 4e et 1000, bien-aimés dans le Seigneur, moi je fais le choix de 1000 générations de bénédiction. Parce qu'aujourd'hui aussi, bien aimé, pour les croyants, les chrétiens, la malédiction
malédiction jusqu'à la 4e génération n'existe plus. Si tu es chrétien, tu n'es plus sous la malédiction. Même tes parents étaient bien-aimés, ont fait des liens. Lorsque tu reçois Christ, ton Seigneur et Sauveur, toutes les liens tombent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était le Dieu d'Exode a dit malédiction jusqu'à la 4e génération. Le même Dieu a dit à la prophète Jérémie, c'est fini cette malédiction-là. Quand le Père mange les raisins verts, leurs dents, bien-aimés, ça seront agacés et non les dents des enfants. Je vais faire une alliance nouvelle avec la maison de Juda. Et bien-aimés, cette nouvelle alliance-là, c'est l'alliance de la maison de Juda, c'est dans la lignée de Jésus. Et cette alliance-là sera, bien-aimée, dans les Seigneurs, ancrée sur les cœurs et non sur la loi. Alors cette nouvelle alliance-là que nous avons, Christ à nous, l'espérance de la gloire. Tu n'es plus sous la malédiction si tu es chrétien. La Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Qui peut te condamner? Le sang de Jésus-Christ est le plus puissant que le sang de mes parents. Alléluia, peuple de Dieu. Alors il y a aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il y a des hommes de Dieu, des pasteurs commerçants de délivrance, bien-aimés, qui ne regardent pas bien le contenu de la parole de Dieu. Même le prophète Ézéchiel 18, 20 a dit quoi? L'enfant ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera plus l'iniquité de ses enfants. C'est fini ce temps-là. Alléluia. Ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Lorsque tu étais sans Christ, tu étais farine. Lorsque tu es devenu chrétien, tu deviens bien-aimé une baguette. On va te chercher parmi bien-aimé les farines. Tu n'es plus là, Jésus t'a transformé. Tu es devenu une baguette. Voilà pourquoi lorsque Marie va maudire, bien-aimé, va maudire parce que tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Allez, quoi, je ne comprends pas les chrétiens qui sont derrière. Je suis maudit. Les liens de mes parents, oh, les liens de sang, mes parents font des pas. Ça finit ce temps-là. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit en ligne mercredi, si avant Jésus-Christ égale après Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ était venu? Si avant Jésus-Christ, hein, bien-aimé frère Pichou, si avant Jésus-Christ j'étais maudit par bien-aimé les liens de mes parents, après Jésus-Christ je continue à être maudit. Mais non! Pourquoi Jésus-Christ est venu si avant égale après? Amen. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. S'il y a un défaut parmi nous les chrétiens, nous n'utilisons pas la parole de Dieu. On te dit seulement, tu es maudit, tu dis, je coupe les liens. Après 3 jours, après 1 mois, séminaire, si vous coupez les liens de malédiction, tu dis encore, je coupe les liens. Après 3 mois, séminaire sur les liens, et tu vas couper les liens combien de fois? Lorsque les liens est coupé, c'est fini. C'est comme si on joue Moutolo, et à maman, bakanamo, maman, na moana. So bakati Moutolo, bakati sur 2 fois. Bakati sur 3 fois. So si bakati Moutolo, c'est fini. Jésus, le médecin par excellence, a coupé les liens de ta famille, a coupé les liens de sang. Jésus ne viendra pas pour la deuxième fois couper encore des liens. C'est fini. Mais quand vous parlez, toi, c'est en ligne, la malédiction. Bien aimé, si tu es païen, si tu es non-croyant, allez. Si tu es chrétien, dis c'est faux. C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes emportés par manque de connaissances. Alors, bien aimé, la famille selon la volonté de Dieu. L'enfant d'un chrétien, je vous donnerai un verset si j'aurai l'état. La Bible dit, si un enfant est né d'un seul parent chrétien, l'enfant est sanctifié. Bien aimé, le problème c'est la parole. Nous n'arrivons pas à méditer. Si un seul parent est chrétien, cet enfant-là est sanctifié. Mais si nous voulons vivre le plan de Dieu de la famille, la première des choses,
Dieu doit être, bien aimé, au centre de la famille. C'est-à-dire la présence de Dieu. Nous courons vers le matériel. Je vais avoir 30 000 euros, bien aimé, sur mon compte bancaire. Acheter des tubes, acheter des maisons. Je vous l'ai dit, tout passera. Il y a ceux qui sont laissés ça aujourd'hui. Ils ont laissé non seulement des maisons, mais ils ont laissé des avions, bien aimés. Ils sont morts. Ne courez pas vers le matériel, mais cherchez la présence de Dieu dans ta famille. Maman chrétienne, tu es là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimé, comme vous attendez chaque fois, les gens disent que, bien-aimé, un vrai parent, bien-aimé, tant que tu es vivant, tu vas laisser des choses à tes enfants. La premièrement, montrer tes enfants la voie de Dieu, les chemins de Dieu. Et deuxièmement, bien-aimé, autant qu'il à l'école, c'est des choses-là. Si l'enfant connaît Dieu, bien-aimé, si l'enfant, bien-aimé, a étudié, bien-aimé, c'est fini pour toi. Ce n'est pas, c'est bien de faire des projets, on va acheter quoi, on va faire ça, c'est bien. Mais bien-aimé, la Bible dit, vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité. Alors, bien aimé, la bénédiction de Dieu, que Dieu les a dit, Dieu les bénit, c'est la présence de Dieu. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, bien aimé, Dieu était avec eux. Ils étaient à l'aise. Il y a eu des fruits à manger, il y a eu des légumes à manger, il y a eu, bien aimé, je ne sais pas, des poissons à manger. Dieu les a tout. C'est-à-dire le plan de Dieu, bien aimé, la famille selon le plan de Dieu, Dieu a tout préparé avant, bien aimé, dans le Seigneur, créer l'homme et la femme. Et Dieu nous a donné tout ce qu'il a fait. Et si nous voulons vivre la bénédiction de Dieu dans nos familles, bien aimé, nous devons vraiment veiller que la présence de Dieu règne sur la famille. Qu'aucun parent ouvre une porte d'entrée. Nous allons voir tout de suite les conséquences des portes d'entrée dans une famille. Alors, nous allons veiller que papa n'ait pas ouvrir une porte d'entrée. Nous allons veiller que la maman n'ait pas ouvrir une porte d'entrée. Et nous allons veiller que la présence de Dieu puisse régner dans notre famille. C'est ça la bénédiction de Dieu. Dieu fait la famille selon le plan de Dieu. Dieu le bénit. Dieu veut la paix. Dieu le dit, soyez féconds et multipliez-vous. Alléluia. Amen. Est-ce que ma soeur, mon frère, ta famille est selon la volonté de Dieu? Si je n'aurai pas le temps, les jours qui viennent, par la grâce de Dieu, dernier dimanche du mois demain, je vous dirai des signes pour connaître si ta famille est selon la volonté de Dieu. Ou nous forçons. Nous forçons. Je suis là pour les enfants. Non. Avant les enfants, bien aimé, il y a eu l'amour. Si l'amour n'y est pas, fini. Les enfants bien-aimés deviennent comme un lieu de refuge. Les enfants deviennent bien-aimés une poubelle. Bien-aimés, nous, tous autres gagnons chez les enfants. Si la boya est là, je ne l'accepte plus si je suis là seulement pour les enfants. Mon frère, ma soeur, quand tu as décidé de faire les choix, est-ce que tu as vraiment réellement, ma soeur, mon frère, choisi selon la volonté de Dieu, ou c'était seulement les sentiments? Ou quelqu'un a fait, bien aimé, un choix à ta place. Ton camarade te dit, frère, voilà, ça va bien. Allons, ça va bien. Ça va bien. Landa, yopo landa kokota. Mais j'ai un plan, ça m'embête. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, nous, bien aimés, nous reconnaîtrons les problèmes sérieux. J'insiste, vous les frères et les sœurs, tu n'as pas encore fait un choix. Je te le dis de ne pas être pressé et puis de ne pas être comme ça, mais demander la volonté de Dieu. Car la famille, c'est un socle pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. Vous savez, bien aimés, Adam et Ève étaient vraiment heureux, je dis bien heureux, de vivre dans le jardin d'Éden. C'est un lieu de délices qui dit Éden. Ils avaient tout. Ils avaient tout. Dieu leur avait donné tout.
Ils avaient la présence de Dieu. La Bible dit, Dieu passait les soirs. Ada, oui, mon vieux, je suis là. Comment? Bien, c'est très bien passé la journée. Car la présence de Dieu est là. C'est pour cela, ma soeur, je vous l'ai dit, n'autorisez pas ton mari d'ouvrir une porte et d'entrer dans la maison. Alléluia. Bien-aimé, ne permet pas ça. Et la sœur, le papa ne permet pas aussi ça. Voilà, bien-aimé, Dieu a voulu que la famille soit là. Une famille, bien-aimé, où il n'y a plus la présence de Dieu, bien-aimé, la famille là n'est pas bénie. Bénite, pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Et la première chose, selon le plan de la famille, selon Dieu, c'est la présence de Dieu dans cette famille-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer fort Jésus de Nazareth? Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un qui peut acclamer fort Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, Adam et Ève bénéficiaient de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu, dans son plan bien-aimé, pour la famille, comme je vous ai dit, Dieu a déclaré la bénédiction, la fécondité, bien-aimé, le bonheur, la paix. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de familles, bien-aimées, nous minimisons la présence de Dieu dans nos familles. Vous savez, lorsque les Philistins, vous connaissez bien l'histoire dans le livre de Samuel, et je pense bien, lorsque les Philistins, bien-aimés, ont récupéré l'arche de l'Alliance, Israël était sans Dieu. Regardez ce que Dieu faisait dans ce peuple-là d'Israël. Et bien-aimés, on n'a pas le temps. Le peuple de Dieu, à travers, bien-aimé, David, le roi David, la première chose lorsque David est devenu roi, parce qu'en réalité, bien-aimé, Saoul, avant qu'on s'occupait de l'arche de l'Alliance, il ne s'occupait pas de l'arche de l'Alliance. Et ça ne lui concernait pas. Et David, bien-aimé, a récupéré l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, bien-aimé, ils ont été vers la cité de David. Tout au coup, bien-aimé, l'arche, bien-aimé, chariot bougeait, Moutanina Sipango, Tipuana Koufa. Vous savez ce que David a dit? David a dit non. Comme l'arche de l'Alliance a tué quelqu'un, je ne vais plus le voir dans ma cité de David. Il y a quelqu'un, bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur qui a accepté que cette arche de l'Alliance, bien-aimé, puisse venir chez lui. C'est bien-aimé, Obed-Edom. Bien-aimé, Obed-Edom a accepté. Roi, donne-moi cette arche de l'Alliance. Bien-aimé, l'arche de l'Alliance a changé la direction et cet homme-là a posé l'arche de l'Alliance dans sa maison. Quand vous lisez 2 Rois chapitre 6, verset 11 à 12, la Bible dit quoi? Lorsque l'arche de l'Alliance, bien-aimé, et comme il en a, il y a Obed-Edom, Dieu bénit la maison, la famille, bien-aimé, d'Obed-Edom. Parce que l'arche de l'Alliance représente la présence de Dieu. Dieu l'a béni. Vous croyez que cet homme-là n'était pas béni? Dieu l'a béni, bien-aimé. Dès Samuel 6, 11 et 12, la Bible dit, Dieu l'a béni. Obed-Edom, il était béni. Et lorsque David, bien-aimé, a yoki que l'arche de l'Alliance ne tue pas, mais l'arche de l'Alliance bénit, David a décidé maintenant, je vais récupérer l'arche de l'Alliance pour mettre ça sur la cité de David. Voilà, bien aimé, lorsque l'arche de l'Alliance s'est trouvée dans la maison de Obed-Edom, la Bible dit, Dieu a béni cette famille, Dieu a béni cette maison. Ta famille est bénite, ta famille est bénite, ta maison est bénite. Lorsqu'il y a la présence de Dieu dans ta famille, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Et si dans notre famille, il n'y a pas la présence de Dieu, et lorsque l'arche est venu dans la cité de David, c'est là où il y a la plupart des psaumes et Komamaki, dans la cité de David. La plupart des psaumes,
Parce qu'il y a eu la joie, il y a eu l'allégresse. David a eu panne. David il commence à danser parce que l'arche est venue dans la cité de David. C'est la présence de Dieu. Lisez les psaumes de David. Presque les psaumes de David ont été écrits dans la cité de David lorsque l'arche de l'alliance a été récupérée. S'il n'y a plus la présence de Dieu dans ta famille, bien aimé, vous vivez comme, je ne sais pas moi, comment je peux vous dire. Vous allez vivre beaucoup de choses dans la famille. C'est pour cela, mon frère, tout ça commence dès le départ. Quand tu fais le choix, selon ta volonté, selon tes sentiments, bien aimé, vous savez, les bandelités, qui est Seigneur? Il y a des fois, Dieu peut te sauver. Toi, tu sais qu'il y a des douleurs, c'est difficile, mais peut-être Dieu t'a délivré de la famille. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, là, nous avons vu maintenant que comment Dieu veut, bien aimé, que la famille soit selon son plan. Dieu veut que la famille, bien aimé, vive dans un lieu de délices. Dieu le bénit. Dieu, bien aimé, le bénit, c'est la présence de Dieu. Alors, je vais toujours lire, toujours Genèse là, maintenant 3, 6 à 9. Genèse 3, 6 à 9, bien aimé, j'ai lu au nom de Jésus. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Waouh! Et il en mangeant. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent de ceinture. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Acclamons la parole du Seigneur, acclamons bien les deux. Acclamons la parole du Seigneur, acclamons la parole du Seigneur. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, bien-aimé? Où est ta famille? Où est ton mari? Où est ta femme? Il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille. Dieu les a placés selon son plan de vivre dans un lieu de délices. Dieu a tout créé pour leur vie. Dieu les a placés dans les meilleures conditions. Mais bien aimé, la Bible dit, il y a un homme et le serpent ancien. Le serpent ancien, c'est qui? C'est le diable, c'est le Satan. Je veux dire à une personne, s'il n'y a pas la présence de Dieu dans ta famille, bien aimé, le Satan cible les familles des chrétiennes. Nous sommes des cibles de Satan. Le serpent ancien, c'est le diable. Bien aimé, la Bible dit, le serpent là est venu, bien aimé, vers la femme à 10 ans. Réellement, le Seigneur vous a dit de ne pas manger ce fruit. Écoutez la question. C'était très bien aimé. La question était très bien posée. Est-ce que Dieu vous a dit réellement de ne pas manger? Bien aimé, quand tu fais le code de la route, faites attention, bien aimé, à des questions pièges. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des questions qui disent, bien aimé, directement. Écoutez la question de Satan. Est-ce que le Seigneur vous a interdit de manger ce fruit réellement? Bien aimé, qu'est-ce que le Satan voulait? Voulait créer un doute dans la vie de la femme. Et bien aimé, nous savons l'histoire. Ève, bien aimé, a obéi, bien aimé, à la parole de Satan. Voilà là où il y a des problèmes. Bien aimé, ne jouez pas avec la famille. Si nous voulons vivre selon les plans de Dieu dans ta famille, j'insiste la présence de Dieu dans ta famille, dans ta maison. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque Ève, la Bible dit, il a vu, écoutez bien, il a vu. Attention.
attention avec les yeux. Il a vu, l'arbre était agréable. Ma soeur, tu as déjà vu ton mari, c'est fini. Il n'y a pas bien aimé d'autres yeux pour voir quelqu'un d'autre. Mon frère, tu as déjà vu. Attention avec les yeux. Tu n'as plus le droit de voir un autre bien-aimé dans le Seigneur. Il a vu, l'arbre était bon. Je connais un évangéliste, évangéliste Simba Mingani, il est à Angola. Bien-aimé, c'est vraiment notre grand frère des quartiers. Nous étions des petits, il faisait des campagnes d'évangélisation. Bien-aimé, dans le terrain, là, Sainte-Thérèse. Il était évangéliste, Kadez, si vous connaissez Kadez, chez pasteur Vakambi. Kadez Njili Troa. Bien aimé, il était chauffeur. Moi, j'étudiais à ma tête dans une école là, bien aimé, Koubal. Alors, bien aimé, le frère là, évangéliste, il était bien aimé chauffeur. Qu'est-ce qu'il nous a dit un jour? Bien aimé, venez nous prêcher à l'église. Il parlait sur les cieux. Il a dit, j'étais au volant un jour. Je montais le pont de ma tête et descendre pour faire échanger entre bien-aimés vers ma tête. Si Banunga où je n'étais plus. Le chauffeur disait, quand j'étais au volant, je regardais à côté, j'ai vu une femme très très belle. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu de telles femmes-là. Bien-aimé, il a dit, je regardais première fois, je regardais deuxième fois, il s'est trouvé bien-aimé, il a fait un accident. Or, la femme là, ce n'était pas une femme réelle, c'était les anges sataniques, diaboliques, pour créer des accidents. Attention avec les yeux, mon frère et ma soeur. Ève a dit que l'arbre était bon, il a vu agréable, bien-aimé, à manger. Elle a mangé, bien-aimé, l'arbre. Lorsqu'il a mangé, la Bible dit, il a donné aussi, bien-aimé, à son mari qui était à côté. La famille est détruite. Voilà là où il y a la chute de la famille. Lorsque le parent ne vit plus, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Osée 7. Yo to so la mobile no whisky a mela avali ya kwa mela 20 so na so bile 20 ans kolia bien te un jour na 20 on a na sa kuita ko sa sola yo. C'est toi qui achètes pour ta bien-aimé, ton mari. Et puis qu'est-ce que vous dites il essaie pour éviter des problèmes, pour ne pas qu'il y ait des problèmes, amela caca. Continuez. Un verre, 2 verres, 3 verres. Un jour bien-aimé et il va voir quelque chose. Alléluia. Acclamons Jésus de Nazareth, bien-aimé. C'est toi qui encourages ça, mon frère, ma soeur. Tu encourages ça. Un jour, tu diras, si je savais, bien-aimé, c'est déjà tard. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ils ont mangé l'arbre éternel pour Dieu. Je ne comprends pas l'homme. Dieu vous a tout donné. Dieu a dit, vous allez seulement manger tout. 99 fruits, mangez sa condition. Un seul fruit, ne le mangez pas. L'homme a laissé 99 pour choisir un seul fruit. Voilà pourquoi lorsque tu manges ta dîme, tu détruis ta propre vie. Parce que Dieu a dit 1/10 des fruits. Amen. Il y a beaucoup de fruits, mais seulement un seulement. Ne mange plus. Dieu nous a donné 99. Il a dit, ne mangez pas. Quand tu manges la dîme, je te l'ai dit, tu es là, tu travailles, tu manges ta propre destruction. Ils ont mangé. Et bien aimé, il y a la destruction qui est venue dans cette famille. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien, chrétienne. Cherchez la présence de Dieu. Le plan de Dieu, bien aimé, pour la famille, c'est sa présence. Afin que nous puissions vivre la bénédiction, la fécondité, l'autorité, le pouvoir. Nous devons vivre, bien aimé, dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Et lorsque Adam et Ève ont obéi à la voix de Satan, le serpent qu'est-ce qui est arrivé? Bien aimé, Dieu l'a appelé Adam, Adam, où es-tu? Or, auparavant,
les appelait pas. Dieu venait, Dieu les demandait. Mais lorsqu'ils ont péché, comme les yeux de l'Éternel ne voient pas les péchés, Dieu commence à les chercher. Ce n'est pas avec Jésus sur la croix dit, bien-aimé dans le Seigneur, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je t'ai abandonné parce que tu as apporté les péchés du monde. Momentanément, Jésus était abandonné. Lorsque nous vivons dans les péchés, lorsque les papas, les mamans, nous vivons dans les péchés, nous détruisons la famille. Alléluia. Amen. Vous avez fâché? Parce que vous ne répondez pas. Alléluia. Amen. Soit que papa n'est pas clair avec sa femme. Papa fait comme ça de gauche à droite, de droite à gauche, mais chez maman, il dit quelque chose. Voilà comment la famille bien-aimée est continue au boulot dans cette famille. Et étant donné qu'ils ont obéi à Satan, c'est là, dans la famille, ce que vous attendez aussi aujourd'hui. C'est la source de maladies héréditaires. Parce que bien-aimés, ils étaient bien-aimés, ces gens-là. Dieu a maudit les sols. Dieu a dit que ce sol, la terre est maudite. Lorsque la terre est maudite, il y a l'impureté, il y a la maladie qui vient. Auparavant, la maladie n'y était pas. Voilà la source de la sorcellerie qui entre dans la famille. La source des liens, la source des maladies héréditaires, la source des échecs, la source des célibats, la source des stérilités. Venez lorsque Adam et Ève ont obéi à Satan, ils ont donné l'accès, ils ont obéi bien aimé à la voix de Satan, et Satan est venu pour détruire. Voilà, la Bible dit, le diable vient que la destruction est entrée dans la famille. Il vient que pour détruire, il vient que pour égorger, il vient que pour tuer. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Si nous voulons que notre famille chrétienne soit une famille forte, puissante, veillez à ce que la présence de Dieu règne dans ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous laissons nos enfants avec des tiki-tok, les enfants dans la chambre. Vous dites, laisse-les les téléphones là. Tu sais pas ce que ton fils fait dans le téléphone. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé. Alors, c'est qui? C'est un enfant bien-aimé. Un enfant de 5 ans. Alléluia. Amen. J'ai dit à sa maman, c'est la dernière fois. Nous ne contrôlons plus nos enfants. Tu le laisses avec la télévision à la chambre, ils font n'importe quoi, ils regardent n'importe quoi. Qui est Seigneur? Jésus. À partir de là, bien aimé, ils ont obéi à Satan. C'est là où le péché a commencé. C'est là où il y a, bien aimé, la maladie, les problèmes, la sorcellerie, tout est commencé. Et la conséquence était quoi pour cette famille? Adam et Ève. Vous savez, la conséquence aussi, ils ont perdu leurs enfants. Ils ont perdu Caïn et Abel. D'abord, Abel était mort. Caïn est devenu vagabond errant. C'est la conséquence de nos familles lorsque la présence de Dieu n'y est pas. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Jésus. Attention, bien-aimé, tu vas te marier avec quelqu'un que Dieu n'a pas préparé. Bien-aimé, ce n'est pas bien. Vous savez pourquoi? Où es-tu, Adam? Adam, où es-tu? Vous savez la réponse d'Adam? La femme que tu m'as donnée. Donc, toi, Dieu, tu as fait une erreur de me donner cette femme. Si vous ne m'avez pas donné cette femme, je n'allais pas manger, ça c'est tout. Vrai ou faux? La femme que tu m'as donnée. Si vous ne m'avez pas donné la femme, je n'allais pas manger le fruit. Donc, il condamne Dieu de lui donner la femme. Mais Adam a oublié que lorsqu'il était seul, la Bible dit qu'il voyait des animaux, il voyait tout ça, il était seul. Quand Dieu l'a vu, il est seul, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que Dieu lui a dit qu'il était seul. Mais ce jour-là, Adam a dit, la femme que tu m'as donnée, c'est que toi, Dieu, tu as fait une erreur grave de me donner cette femme. Dieu a dit, ah, donc c'est moi qui ai fait une erreur. Ok. Bon, toi, Ève, pourquoi tu as fait ça? Ah, Seigneur, ce n'est pas moi. C'est qui? C'est le serpent. Qui va prendre ses responsabilités? Vous savez, pourquoi Dieu n'a pas...
en réalité, qui a commencé à manger le fruit la première? Ce n'était pas Ève. C'était qui? Mais pourquoi Dieu n'a pas commencé par Ève en disant que Ève, toi, pourquoi toi tu as mangé les fruits et tu as donné à son mari? Mais Dieu a commencé à Adam l'homme. La responsabilité de la famille, c'est l'homme. Parce que Dieu n'avait pas dit à Ève, mais Dieu avait dit à Adam, attention, vous ne mangerez pas ces fruits. Mais aujourd'hui, il y a des sœurs dans les maisons qui veulent prendre la place de la femme, de papa. C'est moi qui suis ici. C'est ma maison. Si tu ne veux pas prendre tes affaires, sortez ici. Sœur, attention quand tu fais ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Surtout les sœurs des poteaux. Les sœurs, c'est ma maison. La maison, les noms de qui là-bas? C'est mon nom. Opa qui connaît, Opa qui me connaît. Asulem me connaît. Picani me connaît. Ce n'est pas ton nom. Prends tes affections. Sortez, ma soeur, ne fais pas ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a demandé à Adam, où es-tu? Dieu m'a dit, Adam et Ève, vous êtes où? Mais Adam, c'est toi les responsables, papa. Toi, tu commences à laisser ta femme aller. Sœur, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu es chrétienne. Comme on appelle que non, j'ai déjà préparé. J'ai même jeté ces affaires. Ma sœur, quand tu fais ça, moi, je ne viens pas. Tu m'appelles le pasteur, je ne viens pas. La femme n'a pas le pouvoir de le faire. Tu détruis ta famille, ma sœur, mon frère. Et à la femme a dit, ce n'est pas moi Dieu. C'est qui? Nyoka. Ah. Mais est-ce qui va prendre ses responsabilités? Voilà le moment où nous vivons aujourd'hui dans nos familles. Personne n'est responsable, personne ne peut assumer sa responsabilité. Bon, toi, Nyoka. Seigneur a commencé, bien aimé, à dire, toi, Adam, tu verras dans ta vie, tu mangeras, comment? Par la suite. Gloire au Seigneur. Et la femme. Eh bien, pourquoi pas découcher tes cris? Dieu a déjà dit ça? Non, l'homme. Personne n'a l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Et les douleurs de ton accouchement, vers qui? Vers toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et toi, les serpents, désormais, dès aujourd'hui, je ne sais pas comment c'était les pieds bien-aimés des serpents, mais le Seigneur a dit, tu vas marcher sur ton ventre. Voilà la famille détruite. C'est ce que nous voyons dans nos familles aujourd'hui. Bien-aimé, par là, je peux parler une chose. Aujourd'hui, il y a des parents. Il y a les papas, les mamans qui ouvrent les portes d'entrée aux démons dans leur famille. Il y a les mamans qui prennent les feux étrangers, de ramener ça à la famille. Ce qu'Ève a fait, elle a mangé les fruits, elle a ramené les fruits à la maison et en donnant bien aimé à son mari, c'est le feu étranger qui est entré dans la famille. N'oubliez pas les enfants bien aimés d'Aaron. Avec le feu étranger, le Seigneur les a tués. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui ramènent le feu étranger à la maison. Tu veux vivre comme la famille de l'autre. Bien aimé, ta famille est ta famille. La comparaison n'est pas raison. Vivre de ce que le Seigneur vous donne dans la famille, ma soeur, mon frère. Tu veux comparer ta vie avec les autres. Oh papa, toi tu fais rien. Toi tu fais rien. Regardez. Yekuna Mobali n'a pas ses mongo. Après ça, il y a l'argent de poche. Qui t'a dit ça? C'est le fait étranger dans la maison. Alléluia. Argent de poche, argent de poche. Je vais la bonbon à chaque jour. Tu fais les courses à la fin du mois, tu pars 300 €. Tu fais Stalingrad, Château Rouge, tu fais de tout ça. Est-ce qu'on te donne chaque jour là, bien les gens pour faire des courses? Non. Attention, il y a des faits étrangers dans nos familles. Ce qui fait que nos familles sont détruites. Ce que la présence de Dieu ne règne plus dans nos familles. Elle va apporter le fait étranger. Voilà, Dieu les a chassés. Ils étaient dans un lieu de délices, là où ils mangeaient gratuitement, tout gratuitement. Lorsque Dieu les a chassés, l'homme, tu dois travailler. La femme, attention, le jour de ton accouchement, tu verras ce que tu verras. Et bien aimé,
Dieu les a chassés. Voilà, bien aimé, le plan, la famille selon le plan de Dieu. Diable est venu détruire ce plan-là. Et détruire ce plan. Bien aimé, si tu crois aujourd'hui, il s'appelle, bien aimé, les lions de la tribu de Juda. Il s'appelle le deuxième Adam. C'est Jésus de Nazareth. Il est là pour restaurer nos familles, bien aimées dans les Seigneurs. Qui est Seigneur? Jésus. Qui est Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui est le Seigneur, le Seigneur? Attention, bien aimé dans le Seigneur. Attention avec le fait étranger. Attention de comparer ta famille avec les autres. Et ils ont acheté une maison. Nous aussi, nous devons acheter. Non, bien aimé, il faut regarder, bien aimé, vos possibilités. Tu commences à coincer, papa, nous aussi. Même si tu achètes une maison, Jésus-Christ viendra, tu vas laisser ça. Alléluia. C'est pour quelques temps, c'est pour 120 ans. Tu vas laisser ça. Tu as déjà 40 ans, il te reste combien? 80. Donc jusqu'à 2110, tu ne seras pas là. Si tu ne sais pas. C'est dur, mais je vous le dis. Alléluia. À bientôt, bien-aimé, moi d'août, j'aurai 49 ans. Il me reste combien? Fais les calculs, peut-être jusqu'à 2100, je ne serai pas là. C'est la réalité. Vous ne voulez pas qu'on puisse dire ça, mais c'est la réalité. Voilà, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est très important, car il y a une récompense qui nous attend. Bien-aimé, c'est ça que Christ est parti préparer pour toi et pour moi. Et la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur. Dieu a un projet de paix, un projet de bonheur pour ta famille. Il ne faut pas ouvrir la porte d'entrée. Oh, lui a fait ça. Non. Il faut marcher dans la présence de Dieu. Bien aimé, j'hésite s'il le fait étranger. Lui a fait ça, et ils ont fait ça, et ils ont fait ça. Nous aussi, nous allons faire ça, et ils ont fait ça. Tu commences à coincer papa, tu commences à manquer, tu commences à coincer ta femme. Toi aussi, il faut faire les bien-aimés dans les Seigneurs. Priez les Seigneurs afin que les Seigneurs puissent vous bénir selon sa volonté, et non selon la comparaison. Alléluia. Et les conséquences de tout ça, lorsqu'il y a une porte d'entrée dans la famille, lorsqu'il y a un fait étranger dans la famille, la conséquence, c'est les enfants. Je vous ai dit, et bien le dans les Seigneurs, Caïn a tué son frère Abel. Et lui-même, Caïn, maudit, vagabond, errant, fini. Jusqu'à 10 bien-aimés, lorsque ces enfants ne sont plus là, et Adam et Ève ont compris, il faut chercher l'Éternel. Je vous dirai l'autre fois comment Adam et Ève ont cherché l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? Que Dieu nous protège, bien-aimés, le dernier dimanche du mois demain. Parce que je vous ai dit, ce thème-là sera toujours prêché le dernier dimanche du mois. La famille selon le plan de Dieu. Vivre le plan de Dieu dans votre famille. Et le diable aussi cherche à détruire la famille. Je vous ai toujours dit, contrôlons nos enfants. Souvent, nous tous on dit ça. Moi, je dis ça, tout le monde dit ça. Ce sont les enfants de l'Europe, laisse-les. Ce n'est pas mauvais, mais il faut contrôler toujours. Il faut contrôler. La Bible dit, ceux qui nous étaient amouqués, moment qu'on adresse, qu'on l'action, alléluia. La famille selon le plan de Dieu. Est-ce que bien aimé notre famille, est-ce que ma famille est selon le plan de Dieu? Dieu a préparé de bonnes choses. Mais regardez bien aimé dans le Seigneur ce que le Satan a fait. Satan a détruit. Aujourd'hui, Satan veut détruire la famille. Mais bien aimé, il y a quelqu'un qui était mort sur la croix. Yoshua Amashia, Christ de Nazareth. Bien aimé, si nous sommes, bien aimés, nous allons persévérer dans sa présence, Jésus-Christ, bien aimé, nous protégera. Amen. Et vous les jeunes sœurs, vous les jeunes frères, vous n'avez pas encore, bien aimé, pris la décision de se marier. Cherchez la volonté de Dieu. Vous savez, depuis que Adam a répondu à Dieu, Seigneur, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné les fruits et j'en ai mangé. Dieu a dit, donc comme c'est ta femme qui t'a donné, comme tu m'as condamné, moi je fais l'erreur de te donner la femme, c'est fini. À partir de ce jour-là, faites attention. Il y a des églises qui s'organisent. Veillez des jeunes sœurs, enseignement, nous allons prier afin que le Seigneur puisse te montrer
ton mari et ta femme. Moi, j'ai dit, c'est faux, ne fais pas ça. Je vais vous prêcher sur les choix du conjoint, les jeunes frères et les sœurs. Toi, tu n'as pas encore fait les choix. Il y a les choix directs et les choix indirects. On va vous montrer dans la parole de Dieu. Toi, tu pries, Seigneur, je vais les voir. Ah, Moukusa, Mounena, Moukia, Moulaï. Sauta qui est dans la Moutou, Moukolo, Mounobika, Zaka, et Tam, Sueza, Haïti. Et on va dire, l'enseignement sur les choix du conjoint. Comment tu peux faire ton choix? Amen. Lève-nous bien-aimés. Nous allons prier pour nos familles. Nous avons quelques minutes, bien-aimés, là, Seigneur, de prier pour nos familles.